Martinique, le Vélo Club vauclinois a organisé le Grand Prix de la ville du Vauclin et des commerçants. C'est le jeune Josué Odebo-Rinan du club organisateur qui remporte la première étape longue de 88 km 92. Puis départ du contre-la-montre. 3, 2, 1, stop! Top départ pour le 295. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Top départ pour le 211. Osier Thomas du CCV. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Top départ pour le 216. Garçon Anthony du CCV. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Top départ pour le 212. Léon Jovia du CCV. Top départ pour le 213. Lettre Olivier. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Top départ. Puis écoutons les réactions de sa mère et du jeune Josué du CCV avant le départ. Alors, dans quel état d'esprit vous trouvez votre fils qui gagne hier la première étape? Aujourd'hui, c'est le contre-la-montre. Demain, ça va être la troisième et dernière étape. Dans quel état d'esprit se trouve maman? On mange le gâteau part par part. Hier soir, on a mangé une grosse part. Aujourd'hui, on va manger une autre part. On ne sait pas quelle grosseur qu'elle sera, mais Est-ce qu'on peut dire que cet après-midi, Josué fera quelque chose de bien? il fait toujours quelque chose de bien. Deuxième, troisième, quatrième, pour moi, c'est bien. Josué, comment tu vois cette course cet après-midi, ce contre-la-montre? Bien. Voilà, c'est un peu dur, mais on va donner tout pour essayer de gagner ce chrono. En fin de compte, c'est un gâteau que tu as déjà goûté depuis la première étape. Tu arrives premier chez toi. Là, cet après-midi, ça va être le contre-la-montre. Ça va être encore une autre part du gâteau. Et le Godoukoé dimanche. Dans quel état d'esprit tu te trouves? On va essayer de gagner le max et de prendre le plus de temps et de bien finir. Et pourquoi pas gagner ce Grand Prix carrément? Oui. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Top départ pour le dossard 331. Stop! Top départ pour le dossard 97. Se rapproche le dernier coureur à partir de dossard 117. Au detour, Rina José du CCV. Après 97 km 92, c'est sur la ligne d'arrivée au foyer de Ravensplate que Josué Odebo-Rinan remporte ce Grand Prix, suivi de la remise des prix. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Josué, qu'est-ce qu'on peut te dire? On peut dire que c'est une belle course déjà. C'est une belle course, mes coéquipiers ont fait un beau travail pour moi. Et nous, merci beaucoup. Et je devais faire mon travail à la fin, donc je l'ai fait. Et c'était vraiment stressant vers le début. Et après, on s'est lâché et puis on a lâché les voitures à la fin. Alors, vous gagnez la première course. La première course, ça veut dire que dès le départ, le Grand Prix de la ville de Vauclin, vous savez au départ que vous allez rafler ce Grand Prix. Et ouais, on a préparé ça. Et vraiment, j'ai valé le mot, c'est merveilleux. Tu as gagné, c'est tout. Ouais. Il a fallu dire que certaines personnes vous ont peut-être dit que vous n'allez jamais gagner une course. Vous les avez démontré que c'est à la pédale que ça se gagne. Bien sûr, je les ai montrés. Là, je suis vraiment bien au CCV. Les staffs, je les remercie, les sponsors. Et voilà. Déjà, des bons jalons pour le tour qui arrive, le tour cycliste qui arrive bientôt.
On va bien se reposer après ça et après bien se préparer. Alors, Roman, c'est vrai, on est heureuse. Vous êtes une mère heureuse aujourd'hui. On va dire que un mot, il a gagné. Et c'était ça qui était prévu au départ, c'est de gagner cette course. Il a gagné pour son club. Il a gardé son maillot jaune et c'est juste magnifique. Il est toujours resté dans sa bulle, maman. Non, non, ne touche pas. Il est toujours resté dans sa bulle, concentré Ah oui. par rapport à ce Grand Prix de la ville du Vauclin et des artisans. Tout à fait. Et surtout, il fait confiance au coach. Et depuis le matin, il ne faut rien lui dire. Il est déjà dans sa bulle et voilà. Il est dans de belles dispositions. Donc, il donne le meilleur de lui-même. J'espère qu'on le verra toujours dans le Tour Junior. On le verra également dans le Tour cycliste qui arrive très bientôt. Il y a des portes qui s'ouvrent à lui. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il n'a qu'à les frapper puis d'ouvrir ses portes alors. Point final. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la maman? Encore de supporter son fils, d'être à côté de lui et puis et de passer une tenir bonne bon, nuit de sommeil ce soir. De laisser passer les tempêtes et puis un jour tout va s'éclaircir. Alors c'est vrai, c'est une 7e édition. 7e édition. Et donc ça s'est très très bien passé. Et d'une part, je veux remercier la municipalité du Vauclin parce que les élus étaient là depuis le jeudi soir. Le maire, l'adjoint au sport, ils étaient présents. Ils ont mis toute une infrastructure en place pour accueillir cette 7e édition. Et ça fait plaisir au public. Et puis, le maillot jaune, le sociétaire du CCV, il a endossé le maillot jaune depuis la première étape. Et il finit aujourd'hui avec le maillot jaune, la personne de José Rinao de Bourg. Et ce qui fait plaisir aux Vauclinois parce que le Vauclin aime le sport. Le Vauclin est derrière son leader. Et donc, Dédé, je ne peux que féliciter l'organisateur, quoi. Sa maman qui est très contente, Roman aussi, sa maman. Tout le monde est content, c'est un petit jeune qui promet également. Hein. Et puis, à ne pas oublier, on avait des petits juniors dans cette compétition. Et ces juniors promettent, parce que le Tour Junior Dédé, comme tu le sais si bien que moi, ça commence donc très bientôt. Et là encore, je vous donne rendez-vous, n'est-ce pas, au Tour Junior de cette année 2024. Biwa, on a l'impression que Josué Odebourina a répondu à certaines attaques quand on lui disait ça et là de part et d'autre. Il a dit lui-même, c'est à la pédale, ça se gagne. Et il a démontré qu'à la pédale, qu'il est très fort. Et attention à ceux qui viennent en attaquer. Eh ben, le sentiment que j'ai envers lui, quand il est sur son vélo, même avant le départ, il est dans sa bulle. Il est concentré, il ne parle pas, il dit rien, et on voit il s'exprime sur le vélo, quoi. Et c'est vrai que je craignais aujourd'hui, mais le garçon a su limiter les dégâts, garder son avance pour garder ce maillot jaune, quoi, le maillot du leader. Maillot patronné d'ailleurs par la ville du Vauclin. En tout cas, personne n'avait intérêt à l'attaquer aujourd'hui parce qu'ils allaient perdre des points au classement général. Alors on le surveillait, mais lui, il surveillait personne puisqu'il savait qu'il avait déjà encaissé son maillot, comme vous le dites, dès le premier tour. Il était installé dans un fauteuil. Et comme c'était guerrier, donc il a fait sa guerre. Merci, Dédé News, 100% sport, KMT, Biwa. Oh yes. Avec Will, comment ça s'est passé ces 3 jours? Ah ben écoutez, malheureusement aujourd'hui on a déploré pas mal de chutes. Bon, c'est vrai qu'il y avait quand même une pression. La course quand même c'était 97 km 500 si je ne me trompe pas. Bon, c'est vrai, il y avait une certaine pression, mais bon, j'ai envie de dire c'est peut-être dû à la chaleur, mais au final, sans gravité. C'est vrai, votre médecin, vous n'avez pas eu à sortir les grands moyens, quoi. Non, on peut dire, bon, ce sont les petits bobos. Hein. Vous savez, lorsqu'un coureur il est sous pression, c'est clair qu'une fois qu'il se retrouve au sol, il panique un peu, mais rien de gravité. On remercie le corps médical. Merci. Président, on va dire un grand prix mené de bout en bout, ce grand prix de la ville de Vauclin et des commerçants qui ne vous a jamais échappé, ni vous, ni votre équipe. Alors, on a mis une tactique en place. Je savais qu'on était en mesure de remporter notre édition. Ça a été quand même compliqué avec quelques chutes. Et aujourd'hui, vu le classement, parce que hier, au contre-la-montre, on a repris du temps sur ce qui nous suivait au classement général. Alors, je savais que ça aurait été très vite au départ, ce qui était le cas. Quelques chutes sans gravité. Et une échappée s'est développée.
ils ont laissé faire les directeurs sportifs parce que le mieux placé c'était moi à 4,26. Alors il suffisait de gérer derrière pour sortir un grand vainqueur ici à Ravensplatte, au foyer rural, où je remercie Saint-Bertrudeur de nous accueillir comme d'habitude. Et c'était le petit Alpe d'Huez à l'arrivée avec beaucoup de monde. Alors, je pense que le public était ravi, le public vauclin ainsi que tout le public martiniquais. Et comme on dit, charbonnier, maître de chez soi. Un bilan positif pendant ces 3 jours. Alors, c'est un bilan positif, mis à part quelques petits couacs bon, qui se réparent. Mais le principal, il y avait une petite pointe d'angoisse tant que je n'ai pas vu la voiture balai. Ce qui est chose faite, maintenant, je peux faire un ouf de soulagement et vous dire à l'année prochaine. En tant que président, c'est normal, vous devez tout gérer. Alors, président, votre poulain, on va rester un petit peu sur votre poulain. C'est vrai, même si on a dit des trucs mal de lui, mais il est resté dans sa bulle, il a répondu avec la pédale qu'il avait. Et je pense que c'est ça, une bonne leçon d'humilité. Si tu es fort, pédale comme je pédale. C'est ça à peu près? Oui, bon, dès qu'il est avec nous, je n'ai pas à me plaindre. Il est très poli, très courtois, très à l'écoute. Et en tant que leader, il a commencé à tracer l'exemple en conseillant les plus jeunes, ce qui fait que le club évolue et ce n'est que de bon augure pour la suite. Qu'en est-il pour notre vieux baroudeur, Émile Demazy, qui est pratiquement, c'est son poulain à lui aussi? Oui, parce que Émile, outre d'être coureur, il est directeur sportif ainsi que Donald Alomalo, qui ont fait un travail extraordinaire. Et les jeunes sont toujours à l'écoute des conseils qu'il donne parce qu'il a fait ses preuves. Et avant tout, la victoire les revient aussi. Président, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, de faire encore mieux l'année prochaine.